Hello, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Nous avons créé un nouveau format des vidéos que nous appelons décryptage. Ça va être un nouveau format tous les vendredis matins. Nous allons commencer à décrypter toutes les prédications que nous trouvons qui peuvent vous apporter du plaisir. Alors, à travers le nouveau format que vous allez regarder, vous allez comprendre peut-être beaucoup de choses. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous, décryptage. J'ai dit générique. Hello, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ça c'est un nouveau format que j'ai créé. Je veux qu'on puisse un peu discuter sur une vidéo, comment envoyer pour que je puisse analyser. Alors, on va analyser cette vidéo ensemble. Et je crois que après les analyses de cette vidéo, chacun d'entre nous va avoir une image et une pensée par rapport à ce qu'on va dire aujourd'hui. Voilà, je disais qu'aujourd'hui nous allons regarder cette vidéo et nous allons aussi essayer un peu d'apporter une pensée de ce que je pense de cette vidéo. Et j'espère que pendant qu'on va visionner, vous allez être là pour entendre ce que je vais dire et que cette vidéo va être une manière à moi de pouvoir m'exprimer, de dire un mot par rapport à ce pasteur, s'il dit la vérité et si aussi il dit des bêtises. Donc on va écouter cette vidéo ensemble et j'ose croire que vous allez comprendre avec moi. Voilà, donc je vais mettre la vidéo. On va regarder au fur et à mesure. Voilà. Je vais mettre la vidéo. Je vais me mettre en petit. Voilà. On commence la vidéo et nous allons avancer. Non, de vous à moi. Les pasteurs, c'est des vagabonds ou des travailleurs. Vous le croyez? Tant que dans ton esprit, tu comprendras que le pasteur est un travailleur, tu apprendras à le respecter. D'abord, la première chose, c'est terrible parce que ces pasteurs n'arrivent pas à faire la différence entre le travail qui est boulot, qui reçoit un salaire, et le travail qui est une vocation, qui est l'action. Donc, c'est pas tout ce que tu fais comme action, c'est tout ce que tu fais comme action qui est appelé travail. Celui qui essuie les bancs de l'église, c'est un travail. Celui qui vient pour placer les chaises, c'est un travail. Donc, tu ne peux pas mesurer le travail des autres moins que le travail du pasteur. Parce que moi, pour moi, servir Dieu, nous tous nous servons Dieu. Donc déjà, dans l'image du travail, ce pasteur est déjà hors cadre. Parce que Dieu ne nous appelle pas à travailler comme un emploi. Dieu nous appelle à accomplir une vocation. Et une vocation n'a pas besoin d'un salaire. Une vocation a besoin principalement du don. On avance. Il y a des gens qui prennent le temps de calomnier les pasteurs dans leur maison. Ok, il dit les gens ont le temps de calomnier les pasteurs dans leur maison. On va aller voir la définition du mot calomnie. Donc aujourd'hui, j'ai dit on va aller vraiment doucement. Hein? Donc vous devez m'accepter aujourd'hui. On va aller doucement. Je vais taper ça sur le téléphone pour que ça soit un peu vite, hein, pour qu'on puisse avancer. Je ne vais pas faire près de 30 minutes ici. C'est un frère qui m'a dit qu'on analyse cette vidéo et j'ai dit je vais analyser en même temps que vous. Donc on va regarder. Je m'en vais essayer d'ouvrir dictionnaire définition calomnie. Ok. Calomnie, accusation fausse, mensonge qui attaque la réputation, l'honneur de quelqu'un. Calomnie, on dit accusation fausse qui attaque l'honneur de quelqu'un. Lorsqu'un pasteur prêche des mensonges et qu'on vient dire qu'il prêche des mensonges, il n'y a pas de calomnie. Lorsqu'un pasteur joue avec des femmes dans son église et qu'il est même prêt à coucher avec elles, c'est pas du calomnie, c'est de la vérité qu'on vient rencontrer devant les enfants de Dieu. C'est clair et net. Donc, Dieu même a dit, n'est-ce pas c'est du dedans que vous devez juger et non c'est du dehors. Les gens du dehors n'ont pas besoin du jugement.
Les gens du dehors ont besoin de l'évangélisation. C'est vous, les pasteurs, qui avez besoin du jugement. On avance, on va écouter. Merci. Le faisant, tu attires la malédiction sur ta vie. Et donc l'audace. On sent c'est quel genre de pasteur. Une brillante te dit non, pasteur, il faut rester en France. On va te trouver dur. Mais est-ce qu'il fait? Écoute, il dit, un pasteur arrive en France, on lui dit, pasteur, il faut rester en France, on va te trouver du travail. Qu'est-ce qui est mauvais dans ça? Qu'est-ce qui est mauvais? Au contraire, si ce pasteur reste pour trouver du travail, de un, il va avoir plus d'argent pour payer des choses de l'église. De deux, il sera indépendant, il pourra prêcher le message qu'il doit prêcher. Ça n'empêche pas au pasteur de travailler. Moi, je vois aucunement quelque chose de mauvais là-dedans. Pourquoi lui, il ne veut pas qu'on puisse trouver du travail pour un pasteur? Est-ce qu'un pasteur est spécial? Est-ce qu'un pasteur, c'est un être spécial à l'église? Je ne sais pas. On continue. C'est pas du travail. Ce qu'il fait, c'est pas du travail. Ok, il demande ce qu'il fait, c'est pas du travail. Nous allons aller lire un verset dans la Bible qui contredit totalement ce qu'il est en train de dire. Et vous allez voir, nous allons lire ces versets nous allons lire ces versets qui est dans Éphésiens. Voilà. Éphésiens 4, 11 à 15 nous dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. Ce n'est pas un travail, c'est une vocation. Et ce sont des dons. Un don n'est pas du tout un travail. Un don, c'est un service. Quand tu as un don de Dieu, tu sers les autres. Tu ne travailles pas pour les autres. Tu travailles pour Dieu. Il faut le comprendre. Donc, ce pasteur a un sérieux problème de compréhension. Lui, selon lui, être pasteur, c'est un travail comme avocat. C'est faux. L'avocat ne développe pas un don quand il travaille. L'avocat, c'est parce qu'il est allé à l'école. À moins que toi, pasteur, tu ailles à l'école. Là, tu diras que travailler, tu vas réclamer un salaire. On avance. Non, répondez-moi. Ce que le pasteur fait, c'est pas du travail. Pourquoi on dit que le pasteur travaille? Quel est son travail? C'est quoi? Il enseigne la parole de Dieu. Pour enseigner la parole de Dieu, le pasteur a fait 3 années d'études de prêcha d'abord. Et vous d'autres, on va comparer ça. Ok. Alors on le prend. On dit pour tester son engagement, son appel. On l'envoie dans un petit village. Voilà déjà un danger parce que ce pasteur veut dire tu es pasteur parce que tu as étudié. On n'est pas pasteur parce qu'on étudie. On est pasteur parce qu'on a reçu l'appel de Dieu. C'est l'appel de Dieu qui fait de quelqu'un un pasteur. Ce n'est pas parce que il a reçu un esprit. C'est pas parce qu'il a reçu, il est parti à l'école, il a eu un diplôme qui devient pasteur. C'est carrément du mensonge et c'est purement de l'amateurisme. Un pasteur qui vous parle comme ça, c'est triste. C'est triste de voir que au lieu de parler d'une vocation, lui parle de l'étude, des diplômes que quelqu'un a eu comme pasteur. Et c'est ce genre de choses qui attirent beaucoup des chrétiens aujourd'hui à être dans l'erreur avec beaucoup de pasteurs. On avance. Où il n'y a pas de lumière, où il n'y a pas d'électricité, où il n'y a aucun parent. On l'envoie là-bas pendant 3 ans. Il doit apprendre à gêner, il doit apprendre à être endurant. Et il finit les 3 années, on l'envoie à l'institut. On l'envoie à l'institut biblique. Voilà. Il finit les 3 années, on l'envoie à l'institut biblique, comme si je savais. Voilà pourquoi lui, il se base sur la manière dont on envoie le pasteur à l'institut biblique. Mais non, l'appel de Dieu ne dépend pas de l'institut biblique. L'appel de Dieu dépend du Saint-Esprit. Paul est allé dans quel institut biblique? Jean-Baptiste, qui a commencé à servir Dieu dans le désert, est allé dans quel institut biblique? Dites-le nous. Dites-le nous, on veut savoir. C'est pas que je contredis, mais je veux savoir. Parce que là, il nous parle de l'institut biblique, alors que nous voyons très bien que toutes ces personnes qu'il est en train de citer, qui citent, ce sont des gens qui ont étudié Dieu. Mais on ne peut pas étudier Dieu. Quelqu'un ne peut pas aller faire la théologie
et venir dire qu'il est un pasteur. Non, parce que déjà, ceux qui vous enseignent la parole de Dieu là, ils ne connaissent même pas Dieu. Donc déjà, ce pasteur est déjà hors cadre biblique parce qu'il me parle d'une école biblique où on parle, où on paye des enseignements, où on paye des syllabis. C'est déjà hors cadre biblique. On avance. Là encore, il faut combien d'années là-bas? 3 ans. Ça fait combien? 6 ans. C'est petit? Tes professeurs, il faut combien d'années d'études? D'accord. Maintenant, lui, il fait 6 ans à l'école. S'il vient ici en France, c'est pour enseigner quoi? Son travail, c'est quoi? Ah, vous ne parlez plus, hein? Vous voyez, j'avais commencé à s'interroger, on dit, ah, l'homme là où il nous envoie. Oui, il t'envoie la vérité pour que ce matin, tu puisses être guéri. Que tu cesses, dans ta façon de te comporter, de calomnier les pasteurs. Le rôle du pasteur, on l'a appris. C'est triste, le rôle du pasteur, on l'a appris. En fait, qui vous a appris le rôle du pasteur? Ce n'est pas un homme qui t'apprend le rôle du pasteur. C'est Dieu d'abord qui t'appelle. Et quand Dieu t'appelle, il te donne des habilités. Et désolé parce que dans cette nouvelle génération, beaucoup de pasteurs sont devenus pasteurs à cause de l'école, parce qu'on les a appris. Et c'est triste. Formé à apprendre à prêcher, à apprendre à jeûner, à apprendre à faire la queue d'âme. Tu vois? Donc, au fait, ce pasteur se base sur des capacités physiques pour servir Dieu. Alors que pour servir Dieu, on a besoin des capacités spirituelles. Quelqu'un peut ne pas aller à l'école biblique, quelqu'un peut ne pas avoir un pasteur à côté de lui, mais avoir l'onction de Dieu plus que celui qui était à l'école de théologie. Regardez Paul, regardez beaucoup de ces gens, ils n'ont pas eu vraiment d'assistance, mais le Saint-Esprit les a poussés à aller loin. Moi, je pense que ce pasteur dit n'importe quoi. En tout cas, il est en train de bavarder pour rien. C'est comme s'il ne connaît pas vraiment l'appel de Dieu dans la vie d'un chrétien. Mais on va continuer et puis je verrai jusqu'à la fin si je peux apporter ma suite à cela. À apprendre à intercéder pour le peuple. Logiquement. Est-ce que le pasteur il est au travail ou il est au chômage? C'est un cas social? Est-ce que le pasteur c'est un cas dans votre église? Non. Est-ce que le pasteur est un cas social dans ta maison, dans votre église? À compter d'aujourd'hui, bien-aimé, je voudrais t'amener à ne jamais t'associer à quelqu'un qui a l'audace de calomnier les pasteurs. C'est triste parce que ce pasteur ne comprend pas. De un, d'abord, il se base sur les capacités physiques. De deux, il dit de ne pas s'associer à celui qui calomnie un pasteur. Il y a un verset qui nous dit, bien ici, ne prenez pas part aux œuvres des ténèbres et ne vous mettez même pas au milieu d'eux, dénoncez-le. Il y a une différence entre dénoncer et calomnier. Dénoncer, c'est montrer les œuvres des ténèbres qui se passent et dire aux autres, ne le faites pas, parce qu'il fait ça et il sera détruit. Calomnier, c'est le fait de dire des choses qui ne sont pas vraies, non bibliques sur quelqu'un. C'est très différent, il faut le comprendre. Donc, je pense que c'est un sérieux problème de compréhension du français qui est dans la vie de ce pasteur. Mais on va continuer pour voir comment est-ce qu'il va finir et puis je vais conclure. Ça, c'est notre nouveau format. Tous les vendredis, on fera des vidéos comme ça, des analyses, des prédications. Donc, on va prendre un pasteur, on va écouter son analyse et on pourra clôturer. C'est une nouvelle manière de faire les vidéos. Merci. En le faisant, tu attires la malédiction sur ta vie. C'est clair? Et on dit, lui qui prêche l'évangile, il doit te nourrir par quoi? Par l'évangile. C'est faux. On n'a pas dit que lui qui prêche l'évangile doit être nourri par l'évangile. C'est une bêtise, mensonge total. Vous voyez comment ces pasteurs vous mélangent. Ça veut dire que lui qui prêche l'évangile doit se nourrir de l'évangile. Alors dans la Bible dit quoi? Faites de toutes les nations mes disciples. C'est ce que la Bible dit, non?
Est-ce que quand la Bible a dit de faire de toutes les nations ses disciples, la Bible a dit seulement les pasteurs de faire des nations? Non. Tout le monde peut prêcher aujourd'hui. Apocalypse nous dit, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Ça veut dire que nous sommes un royaume de Dieu. Dieu nous a choisis, nous a élus pour qu'on le sert. Donc, cela veut dire que nous sommes tous des enfants de Dieu qui parlent de lui. Alors, si ce pasteur vient vous dire que celui qui prêche dans l'évangile mange dans l'évangile, donc nous tous, on va plus travailler. Nous tous, on va prêcher l'évangile et on va voir qui va manger l'argent de qui. Est-ce que vous comprenez les raisonnements de ce pasteur? Donc, ça veut dire que si quelqu'un prêche à l'église, il doit plus travailler, il doit rester à l'église tous les jours, il doit plus avoir un emploi. Dans ce siècle-là, dans cette génération où tout est difficile, vous allez accepter d'avoir un pasteur clochard qui est à l'église, qui ne travaille pas, mais il va vous duper, il prendra tout votre argent. On avance. Ils utilisent des versets sur versets pour vous mentir, pour vous utiliser. Et c'est triste que ces pasteurs utilisent des versets comme ça pour vous mentir. Moi, je trouve ça vraiment, c'est incompétent ce que vos pasteurs font. C'est vraiment incompétent. Comment tu peux venir enseigner aux gens, celui qui prêche l'évangile mange dans l'évangile? Mais tu vas manger quoi si le peuple de Dieu eux-mêmes n'arrivent pas à manger? Tu vas manger quoi si le peuple de Dieu eux-mêmes n'arrivent même pas à se mettre? Tu vas manger quoi? Qu'est-ce que tu vas manger? C'est triste. Moi, je trouve ça vraiment triste, hein, ce qui se passe là. C'est triste. Hein? En tout cas, que Dieu nous aide à comprendre ce qui se passe. Que Dieu nous aide. Je prie que la grâce de Dieu soit vraiment là avec nous et que nous puissions comprendre cela. C'est très important. Voilà que aujourd'hui on a ce genre de pasteurs qui viennent dire des choses terribles. Ils parlent pas de l'évangile, ils parlent de leurs propres intérêts. Ils veulent tenir ce peuple hors cadre biblique pour qu'ils puissent les bouffer de l'argent. On continue. Vous comprenez ce verset? Crédit de Paris. Est-ce que quand vous vous asseyez, est-ce que vous mémorisez, vous méditez ce passage? Il dit, lui qui enseigne la parole de Dieu doit être nourri par la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est vrai que l'équipe dit, en attendant que le pasteur soit à l'aise, on prend sa maison un peu en compte pour payer son loyer, pour payer. Tu vois, là, il va arriver sur le point, il va vous dire, vous devez maintenant nourrir le pasteur. C'est ça. Votre travail, c'est de nourrir le pasteur. Alors que Dieu a dit quoi dans la Bible? Il a dit, paie mes brebis. Dieu a dit ça à Pierre. Pierre, paie mes brebis. Ce n'est pas aux chrétiens de nourrir le pasteur. Au contraire, c'est au pasteur de prendre soin des brebis. Désolé parce que on va toujours vous mentir comme d'habitude. Ils ont ces messages depuis longtemps. Ils vont utiliser ça contre vous. Et puis, le temps qui gêne pour toi. Tu étais chômeur. Le pasteur a gêné pour toi. Il a prié pour toi. Dieu t'a béni. Et tu commences à avoir un gros salaire. Logiquement, si tu es sérieux avec toi-même, là, est-ce que le fruit de ton travail, est-ce que le pasteur aussi a le droit de bénéficier de ça? Mais non. Paul a dit dans la Bible, donnez sans contrainte selon la décision de vos cœurs. Je ne suis pas obligé de donner mon salaire au pasteur. Je ne suis pas obligé de donner mon argent au pasteur parce que le pasteur a 2 bras, il a 2 jambes, il peut travailler comme moi. Au contraire, je peux mélanger l'argent et celui du pasteur pour qu'on paye les charges de l'église. L'argent qu'on amène à l'église n'appartient pas au pasteur, c'est pour l'œuvre de Dieu. Vous devez vous réveiller, chrétiens. C'est ce genre de messages qui retiennent les chrétiens captifs dans les églises et qui fait que vous n'avancez pas parce qu'ils vous prêchent de l'évangile qui va faire que vous allez dépendre des hommes de Dieu. Et c'est ce que nous ne voulons pas. On continue le message avant qu'on puisse finir la vidéo, s'il vous plaît. Si réellement tu es reconnaissant, si Dieu te bénit, logiquement, le pasteur aussi peut aussi avoir les retombées de ta. Mais est-ce que tu le fais? C'est fou, hein? Donc, si Dieu te bénit, logiquement, le pasteur doit avoir les retombées de ta bénédiction. Où est ma mère? Où est mon père? Où est ma famille? Si je suis béni, c'est ma famille qui va d'abord manger mon argent. Ce n'est pas le pasteur.
Ce n'est pas le pasteur. Le pasteur a sa femme et ses enfants, il a sa famille. Est-ce que vous comprenez? Ce que cet homme dit, c'est vraiment hors cadre biblique. Il n'est même pas conscient de ce qu'il dit parce qu'il est en train de valoriser leurs propres intérêts pour dire aux chrétiens, donnez-nous l'argent et ignorez vos familles. Moi, je pense que si Dieu te bénit, c'est à toi de prendre la décision de bénir le pasteur. Tu n'es pas obligé de le faire. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Tu comprends? Tu n'es pas obligé de le faire. Mais si Dieu te touche pour que tu le fasses, tu peux le faire, mais tu n'es pas obligé. Là où vous devez agir par reconnaissance, cet homme dans la maison, il ne dort pas, il ne mange pas, il jeûne pour nous, il prie pour nous, il médite pour nous enseigner chaque jour. Quand il finit de t'enseigner et que ta vie est éduquée, tu as maintenant une bonne vie chrétienne, quand tu sors, là-bas tu es béni en retour. Est-ce que tu as le droit de dire aussi merci au pasteur? Tu dis ça, mais est-ce que tu le fais? Tu le fais? J'avoue qu'il y a une part de reconnaissance. Oui, quand Dieu t'est béni, tu dois dire merci au pasteur. Mais le merci ne passe pas seulement par l'argent. Le merci ne passe pas seulement par les billets. On peut dire merci au Seigneur chez le pasteur avec juste un simple mot. Je pense pas que c'est mauvais. Donc, je pense que c'est même louable de venir dire merci, pasteur, pour ce que tu as fait pour moi. C'est une bonne chose. Mais aller jusqu'au point de commencer à exiger que si Dieu t'est béni, obligatoirement, tu dois donner au pasteur. Non, ça, c'est des bêtises. N'écoutez pas ça. C'est des bêtises. Et c'est ces genres de pasteurs qui sont populaires aujourd'hui, qui enseignent ce genre de messages pour bouffer l'argent des peuples de Dieu pour vous utiliser. On va continuer. Si tu le fais, c'est gloire à Dieu. Si tu le fais, tu es sous la voie de la bénédiction. La Bible dit, dans ce verset, qu'est-ce qu'il dit, mon frère, il faut le dire. Qu'est-ce qu'il dit? Proverbe 14, verset combien? 23. 23, il dit quoi? À tout travail, il y a du profit. À tout travail. Proverbe 14, 23. Nous allons lire ça. Laissez-nous lire aussi. Vous avez lu, nous aussi, on va lire. Je vous ai dit aujourd'hui, chaque vendredi, on va faire examination des prédications. C'est important. Proverbe 22, verset 33. Nous allons lire. Proverbe 22, 33. Non, je pense pas que c'est 22. Attendez, je vais revenir en arrière pour voir ces proverbes combien. Verset combien? 23. 23, il dit quoi? Proverbe 14, Proverbe 14, verset 23. Nous allons lire ça. 14, verset 23. Ici, le vendredi matin, on prend notre temps. On va vraiment... Proverbe 14, verset 23 nous dit quoi? Nous allons revenir en arrière. Proverbe 14, verset 23. Nous allons revenir en arrière. Verset 23 nous dit quoi? Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Est-ce que vous avez compris? Vous voyez comment il est en train de fuir la suite du verset? Combien? 23. 23, il dit quoi? À tout travail, il y a du profit. À tout travail, il y a du profit. À tout travail. Est-ce que le pasteur travaille? Est-ce que le pasteur prie pour nous? Est-ce que le pasteur jeûne pour nous? Est-ce que le pasteur prépare des messages pour vous enseigner? Quand tu es enseigné et qu'en retour tu es béni, est-ce que c'est normal que tu aies une attitude de reconnaissance? Mais la reconnaissance ne passe pas seulement par l'argent. La reconnaissance ne passe pas seulement qu'on doit te donner des billets. Hein? Tu as sauté, il a sauté la suite. Tout travail procure de l'abondance. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Tu comprends? Donc, il faut aussi aller à la deuxième partie. Les paroles en l'air, c'est vous qui le dites. Alors, être pasteur, ce n'est pas un emploi. C'est un don que Dieu t'a donné. Un emploi, c'est lorsque tu réclames un salaire. Donc, soit vous êtes des employés de vos fidèles. Oui, parce que l'argent que vous demandez, ça vient des fidèles. Si vous mangez l'argent qui vient des fidèles, donc vous êtes nos employés. Vous, les pasteurs, vous êtes nos employés. Vous n'êtes plus des personnes qui sont appelées par Dieu. Parce que si vous êtes appelés par Dieu, vous allez attendre la bénéfice qui vient de Dieu et non de nos poches.
C'est triste de voir ça. C'est triste. S'il n'y en a pas, tu n'es pas dans le plan du Seigneur. Je ne te... Donc, si tu ne donnes pas l'argent au pasteur, tu n'es pas dans le plan du Seigneur. C'est triste, hein? C'est triste de le comprendre, mais regardez comment on vous dit ça. C'est clair, si tu ne payes pas, tu n'es pas dans le plan du Seigneur. Faites très attention avec les prédications que vous écoutez. Il ne dit pas de prendre ta dîme de nos pasteurs, mais il dit, tu dois avoir une vie de reconnaissance envers celui-là qui jeûne pour moi, qui prie pour moi. Je vais entreprendre une entreprise, il a prié pour moi, mon entreprise a été bénie. Là, on m'a donné au moins 50 000 € pour créer mon entreprise. Est-ce que celui qui a jeûné, celui qui a prié... Mais est-ce que c'est parce qu'il a jeûné que moi j'ai eu cet argent? Je vais vous raconter un témoignage avant qu'on finisse. Je devais faire un business qui devait nous donner de l'argent. Ouais, de l'argent. Et je suis allé voir un ami pasteur. L'ami pasteur m'a dit, il faut jeûner 3 jours secs et puis tu reviens. Je suis rentré chez moi, je n'ai pas jeûné, le business a réussi. Bon, je vais dire quoi? Parce que je n'ai pas fait le jeûne, je ne suis pas allé chez cet ami, mais j'ai eu l'argent. Ce n'est pas parce que le pasteur a jeûné que forcément que c'est ça qui accomplit les choses. C'est Dieu qui nous bénit, ce n'est pas le jeûne du pasteur qui nous bénit. Ce n'est pas les prières du pasteur qui nous bénit. Ces prières ne sont que de prières, mais c'est la grâce de Dieu qui ouvre la bénédiction. Aucun homme sur la terre ne peut se taper la poitrine que c'est lui qui t'a béni. Aucune personne ne peut te bénir si ce n'est Dieu qui touche le cœur de quelqu'un. Donc comprenez le message aujourd'hui. Il a aussi le droit de goûter à ton beurre. C'est Il a triste. le droit. Mais est-ce que nous le faisons? Non, ça dépend du caractère des hommes. L'homme est mauvais. C'est la vérité. L'homme est mauvais. Et c'est ce qu'on appelle la méchanceté. C'est mauvais. C'est mauvais. Les gens, pour ne pas donner de quoi manger au pasteur, on dit, lui, il aussi travailler comme nous. Voilà les amis, je finis cette vidéo. Ça me choque un peu, quoi. Tu comprends? Ça me choque parce que ce que ce pasteur dit, c'est triste. Il n'a rien dit de biblique. Tout ce qu'il a dit ici n'a été que écoute, bénis le pasteur, donne le pasteur, fais ça au pasteur, remplis ça au pasteur, partage ça au pasteur, donne ça au pasteur. C'est triste de voir ça, mais écoute, on doit changer cette manière de faire. Votre argent, c'est pour vous. Vos porte-monnaies, c'est pour vous. Vos maisons, c'est pour vous. Ce n'est pas pour quelqu'un. Vous travaillez dur pour gagner votre argent. Alors, ne permettez pas à un faux pasteur de venir vous duper, de venir prendre votre argent et de vous détruire. Vous comprenez? Tout pasteur qui vous exige une somme d'argent parce qu'on vous a payé, parce qu'il a prié pour vous, c'est un escroc. C'est un escroc. Aucun homme de Dieu n'a le droit de vous exiger une somme d'argent parce que lui, il a prié. Parce que qui exauce les prières? Ce n'est pas le pasteur, c'est Dieu. Même le pasteur, quand il prie, qui exauce ses prières? C'est Dieu. Donc, vous ne dépendez d'aucun pasteur. Vous dépendez de Dieu. Vous êtes les brebis de Jésus et non les brebis d'un pasteur. Désolé, c'est une vérité. Alors, mes amis, c'est notre nouveau format. Tous les vendredis matin, nous allons venir décrypter une vidéo ici afin que nous puissions sortir les bonnes choses et les mauvaises choses. La bonne chose qu'il a dit, il faut être reconnaissant envers le pasteur. Oui, on l'accepte. Mais il y a beaucoup de similitudes dans ce qu'il a dit que moi, je n'accepte pas. Et que vous pouvez voir, il a parlé de la dîme, il a parlé de, il faut donner l'argent au pasteur, il faut faire ceci, cela. Je pense que il faut qu'on se réveille en tant que chrétien et ne pas permettre ces genres de personnes à nous escroquer. Ça me fait pitié pour ce peuple qui écoute ce pasteur, mais je prie que Dieu puisse ouvrir les yeux des enfants de Dieu. Je ne suis pas contre la bénédiction des pasteurs, non. On peut bénir un pasteur, mais je suis contre l'obligation d'une somme d'argent pour qu'un pasteur soit béni.
Donc, il faut le comprendre. Dieu ne vous a pas exigé de payer les loyers d'un pasteur, de payer la voiture d'un pasteur. Ce n'est pas biblique. Ce sont des idéaux pastoraux qu'ils ont créés pour vous mener seulement à la disette et vous détruire. Sur ce, je vous dis bonne journée, soyez bénis. Si vous avez des choses à nous écrire, des questions, posez vos questions. Voici notre email ici. Et si vous avez aussi des vidéos à nous envoyer, envoyez-nous par email. Nous avons nos réseaux sociaux qui sont là. Vous avez notre Instagram, TikTok et puis YouTube. Abonnez-vous les amis, ça nous fera du bien de vous lire. Merci beaucoup, bonne journée. Likez la vidéo et partagez pour notre nouveau format que moi j'appelle discussion ou décryptage. Oui, ce nouveau format, je l'appelle décryptage. Entre nous, décryptage. Nous allons décrypter les enseignements, que ça soit bien ou mauvais. Aujourd'hui, c'est cet enseignement qu'on nous a envoyé. Un frère voulait que je puisse décrypter ça. Je suis pas d'accord à 80% de ce qu'il a dit. Le peuple, le pasteur ne doit pas dépendre du peuple. Au contraire, le peuple doit dépendre du pasteur. L'argent qu'on amène à l'église, ce n'est pas pour le pasteur, c'est pour l'église. C'est pour ce qui va se passer à l'église. Soyez bénis, que Dieu vous garde. Dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau format. Est-ce que je continue comme ça les vendredis ou bien je modifie aussi? Allez, je vous aime. Bonne journée et bye. Ciao.